Colmar, c'est absolument magnifique à Noël, avec les marchés de Noël, etc. Mais du coup, il y a certains trucs qui sont pour moi mal indiqués, ou des petits trucs que tu dois absolument voir comparé à d'autres. Donc c'est ce que on va voir en fait dans cette vidéo. Colmar, j'y suis allé cette année, j'y suis allé 2 fois, deux grosses journées, 5 heures la première fois, 2 heures la deuxième fois, et du coup j'ai visité plein de trucs, je me suis perdu dans les rues, et j'ai découvert des petits trucs qu'il n'y a pas forcément indiqué sur le flyer qui te file avec le tracé des marchés. Donc voilà, on va parler de ça. Donc évidemment, la première chose à voir, c'est la petite Venise. La petite Venise à Colmar. Alors c'est plus petit que ce à quoi je m'attendais finalement. Alors tu as le pont qui mène à la petite Venise, là où tout le monde se prend en photo. Mais moi, je te conseille de te perdre un petit peu dans les rues adjacentes, de regarder un petit peu sur Maps, par où est-ce que tu peux passer, et vraiment d'y aller un petit peu à l'arrache. Et des fois, tu vas te retrouver, comme à Veules-les-Roses, par exemple, c'est juste au bord de la petite Venise et pas sur un pont, etc., avec une autre vue, une vue un petit peu différente. Alors, si tu aimes bien prendre des photos pour Instagram, etc., bah, c'est parfait parce que du coup, tu as un point de vue que peu de personnes ont, et on a toujours les belles façades qu'il y a juste derrière. C'est absolument magnifique. Et je peux même aller faire un petit peu les balades en bateau sur la petite Venise et tout. Donc c'est un petit peu court, enfin ça va un petit peu plus loin, mais du coup tu commences un petit peu à sortir de la ville de Colmar. Mais voilà, c'est un petit truc quand même à faire. Ça, tu peux le fusionner avec tout ce qui est du coup les marchés de Noël, le marché de Noël de la place de la petite Venise, un truc comme ça. Il y en a un juste à côté. Donc voilà, c'est que du bonus à faire. On a évidemment tous les marchés. Alors moi, il y a de 1 à 6 les numéros des marchés, mais moi je te conseille simplement les marchés qui sont à côté de la Grande Roue. Ça c'est un truc à faire, la Grande Roue absolument à faire. Tu peux aller dans le square de l'ancien hôpital et tout. C'est hyper grand, mais il n'y a personne, mais tu as toujours cette petite magie de Noël qu'il y a. Et dans, on va dire, la place centrale, tu peux monter à l'étage à un moment et ça t'amène sur des marchés un petit peu couverts qui ne sont pas affichés sur la carte, qui sont un petit peu mal indiqués. Quand tu as trop de monde et tout, tu vois pas trop qu'on peut aller en haut finalement. Et ça te permet d'accéder à un marché beaucoup plus authentique, beaucoup plus artisanal. C'est là en fait où il y a des personnes qui font des artistes locaux. Et du coup, ils t'exposent un petit peu tout ce qu'ils font. C'est mieux que la plupart des chalets à Noël, ils présentent en fait les mêmes choses. En fait, d'un chalet à l'autre, c'est quasiment la même chose. Alors que dans les marchés un petit peu couverts, un petit peu à l'écart, je trouve ça beaucoup plus intéressant à faire. C'est l'ancienne douane, Quaifus, l'ancienne douane, grosso modo, là où il faut aller, où tu as les marchés couverts. Ce que tu peux faire aussi, c'est tout ce qui est marché couvert. Donc, tu as le marché couvert de Colmar, qui lui sera tout le temps là et ouvert, mais toujours là où il y a du coup l'ancienne douane, il y a un second petit marché couvert. Alors je crois qu'il est même pas indiqué sur Google Maps, mais en gros c'est une porte d'entrée qui te fait accéder à un truc tout vitré et tout. C'est absolument magnifique à voir. Mais celui-là, voilà, c'est sur du coup à l'ancienne douane. Tu peux te mettre un petit peu en hauteur et là déjà tu as une vue qui est absolument trop belle. Genre tu as tout les petites ruelles et tout comme ça. Et du coup tu as ce marché un petit peu caché. Sinon moi je te conseille d'aller voir un petit peu dans les ruelles autour de la collégiale Saint-Martin de Colmar. C'est déjà, tu peux rentrer un petit peu dans la collégiale pour voir un petit peu ce que c'est à l'intérieur et tout. C'est trop beau. Tu as celle-là et tu as aussi l'église des Dominicains à visiter. Très sympa. Et en fait, autour de ces églises-là, tu as des petites ruelles avec de temps en temps des magasins locaux typiques. Tu as même des magasins qui sont spécialisés en décorationnel. Et ça, c'est super beau à voir. Alors, si tu sais pas trop où te garer à Colmar, moi, je me suis garé au parking Saint-José. Joss, un truc comme ça. Et du coup, en fait, tu traverses une rue, tu as 5 minutes de la grande roue et ça te permet, le parking, il a 3 euros. Et après, tu es tranquille toute la journée grâce à ça. Donc voilà, c'est beaucoup mieux que de venir en tram ou les trucs comme ça, ou centre-ville où c'est un petit peu le bordel. Donc voilà, mais du coup, ça c'est Colmar, tu le fais assez rapidement en fait, les 5 places de marché. Alors pour te les lister, on a évidemment la place des Dominicains, là où il y a un petit peu l'église. Le marché de Coiffus, du coup, là, c'est là où il y a l'ancienne douane. On a la place Jeanne d'Arc, c'est apparemment là où ils ont brûlé Jeanne d'Arc, enfin, comme ça, mais ça, c'est pas sûr. On a aussi le quartier des Tanneurs, c'est une ruelle un petit peu... c'est une ruelle évidemment qui est beaucoup plus décorée que les autres, je trouve. Donc voilà, moi je te le conseille. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire autour de Colmar? Parce que Colmar, voilà, tu le fais en une fois et après ça suffit. Moi, je te conseillerais de faire les petits villages à côté. Tu as Mulhouse qui a une demi-heure. Voilà, Mulhouse c'est sympa aussi à faire, mais les villages, c'est un autre délire. Tu as Eguichem, Kaisenberg, tu as Rigvir et Ribeauvillé. C'est des super petits villages. Après, c'est compliqué, il y a quand même pas mal de monde et tout, donc il vaut mieux y aller le matin quand il n'y a pas grand monde.
et partir quand tous les visiteurs commencent à arriver parce qu'après c'est un vrai bordel pour y aller. Moi je te conseille de faire ça. Tu as des navettes qui t'amènent de Colmar à ces petits villages-là. Donc c'est un truc à savoir. Et par contre, le problème, c'est qu'il ne faut pas louper la navette, sinon tu es un petit peu dans la merde. Mais voilà, c'est un petit peu les trucs à savoir sur Colmar. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien les voyages, tu as envie de voyager, d'apprendre comment mieux voyager, où voyager et tout, les petites astuces, les trucs qui ne sont pas très touristiques. Nous, on adore ça avec Emma. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace, alors que ce soit dans la période de Noël, la période de l'automne, le printemps, l'été, bref, peu importe la période. C'est un guide complet qui t'explique où aller, quoi faire, quoi visiter, comment éviter tous les touristes pour que tu puisses avoir le voyage le plus cool possible, te sentir quasiment seul dans ton voyage, sans tous ces problèmes-là qu'on peut avoir quand on voyage dans des trucs trop touristiques. Donc voilà, c'est dans la description, c'est le guide le plus complet que tu peux trouver sur Internet. Et moi, je te fais de gros bisous, à très vite.